Bonjour chers frères et sœurs, moi c'est encore Bruno Katumpa et je vous parle ici toujours de l'Afrique du Sud où nous autres avons élu domicile depuis des années. Nous suivons vraiment avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inquiétude à la fois ce qui se passe particulièrement au Katanga, chez nous, et nous voulons en même temps entrer dans la discussion, le débat, pour, n'est-ce pas, expliquer la problématique du conflit apparent Katanga-Kasaï. Et je prendrai comme référence une des déclarations des députés qui, après sa réunion avec le président de la République à Kinshasa, il sortira et fera une déclaration devant la nation en tant que représentant et député du Katanga, que le problème qu'ils ont au Katanga, c'est un problème d'intégration des Kasaïens au Katanga. Et chers frères et sœurs, mon frère, je ne sais pas qui il est ce monsieur-là, le député là, quel est son nom, mais c'est lui qui a pris la parole au nom des députés katangais. Bon, je vais faire, moi, une comparaison pour parler de l'intégration. Vous savez, nous qui avons vécu et sommes nés à Lubumbashi, moi je suis de père et de mère kassaïen, mais je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi, j'ai passé toute ma vie à Lubumbashi, avant de quitter le pays et d'être ici en Afrique du Sud, où je me suis intégré. Mais je parle de l'intégration au Congo dont on fait un chantage par rapport aux Kassaïens. Parce que derrière ça, c'est juste la mauvaise foi. Comme on l'a dit, il y a Romubaya, il y a Bantu, Beko, dans ma intention Mubaya, et qui ont pris des habitudes qu'ils essaient de justifier d'une façon ou d'une autre. Vous savez, Zamani Kwetukule Kulubumbashi. Les Belges, quand ils sont venus s'installer au Congo, avant qu'ils ne construisent les usines, d'abord, ils avaient construit, n'est-ce pas, des usines ou des centres pour récupérer le caoutchouc, le coton et tout ça, et exporter. Donc, ils ont fait aussi des industries pour donc extraire le cuivre. Donc, on a créé les mines et les industries de transformation pour la purification du cuivre et des autres minéraux. Alors, je vais parler de la société telle qu'elle était née au Katanga et comme telle qu'elle s'est développée au Katanga, ou moi je peux parler du Katanga, je crois que c'est la même histoire partout au pays. Alors, je disais, quand les Belges sont venus, nous les Africains, les Congolais en particulier, on était tous entassés dans les mêmes espaces. Pour ceux qui connaissent le Katanga, il y avait les cités pour les ouvriers. Et il y avait aussi des zones où, comme on appelle des villes, pour les cadres. Puis il y avait la ville commerciale. Bon, ce qui était remarquable, c'est ceci. Dans nos cités, vous aviez
toutes les structures. Vous aviez les écoles, vous aviez les églises, vous aviez les terrains de football, vous aviez les terrains de football, des terrains de basket. Il y avait les cercles où nous tous on allait s'amuser. Donc je parlais des hôpitaux aussi à côté. Eh bien, les premiers ouvriers qui sont venus, ils ont bénéficié, ils se sont installés dans ces zones-là, dans ces cités-là. Et tous vivaient ensemble. Que vous veniez de Malembankoulou, que vous veniez de Chinkolobwe, ou que vous veniez du Kasai Angandanjika, que vous veniez de Mpueto, que vous veniez de... On nous mettait tous ensemble. Ainsi, les gens ont vécu comme ça ensemble, s'acceptant les uns et les autres. Mais dans ces ensembles-là où on vivait, nous, où on est né, on allait dans les mêmes écoles, on allait dans les mêmes hôpitaux, on naissait dans les mêmes maternités, on allait dans les mêmes écoles gardiennes, on allait dans les mêmes écoles primaires, secondaires, ou humanité et les mêmes universités. Et on était employés dans les mêmes sociétés, comme la GECAMINE, par exemple. Pendant qu'on vivait comme ça, il y avait aussi des communautés qui vivaient en dehors de ces cités-là, construites pour abriter les agents de ces sociétés-là. Vous pouviez avoir la société comme SNZ, elle avait ses cités à elle. Vous aviez Tabazaïr, Tabaco à l'époque, ou Tabazaïr, ils avaient aussi leur quartier, leur cité. Vous aviez la GECAMINE avec tous ces quartiers et cités. Régie des eaux, SNEL, tous avaient chacune cette société-là. Ils avaient leur quartier, leur cité, où ils abritaient leurs agents. Et ça, ces agents étaient recrutés de part et d'autre. Alors, où est-ce que je veux en venir? Tous Congolais, noirs, africains que nous étions tous mis dans les mêmes cités et on fréquentait toutes les activités sociales ensemble. Mais nous ne partagions pas ces choses avec les Blancs. Les Blancs, ils vivaient en dehors. Ils fréquentaient leur propre cercle, où ce n'était que les Blancs. Vous avez le cercle hellénique, vous avez le cercle français, vous avez les histoires américaines, les Belges avaient les leurs, et même leurs écoles. Mais à part tous ces cercles-là, nous autres Congolais, que vous soyez Karunda, Mubemba, Musanga, donc Kasai Muluba de Gandanjika ou de Kananga ou de Kabinda ou de Batetela, nous tous on était mis dans les mêmes cités, dans les mêmes conditions. Et on vivait ensemble, on nous considérait comme les mêmes gens. Alors la question que je me pose, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui commencent à parler d'intégration? Est-ce que vraiment il était question d'intégration à l'époque là, même aujourd'hui, en voyant comment est-ce que les gens ont vécu? Si nous pouvions parler des gens qui n'étaient pas intégrés dans notre société à l'époque, on peut parler des Blancs parce que les Blancs n'avaient pas besoin de s'intégrer dans notre vie. Parce qu'ils voulaient rester à l'écart, se considérant comme, n'est-ce pas, supérieurs, se considérant comme, n'est-ce pas, des colonisateurs. Alors, ils ne s'intégraient pas dans notre société. Mais le reste, nous, Congolais de différentes tribus, on vivait ensemble. S'il y a des gens qui n'étaient pas intégrés dans notre vie de Congolais, eh bien, ce sont les Blancs, les étrangers qui venaient. Parce qu'ils n'allaient pas dans les mêmes écoles que nous. Ils n'allaient pas dans les mêmes églises que nous.